Bonjour, ici Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule conseil Charbonneau Floral. Alors aujourd'hui, notre capsule va s'inscrire dans ce qu'on appelle le jardinage biologique. Alors c'est quoi le jardinage biologique? Alors il y a plusieurs définitions à cette méthode de jardinage. En tout cas, ma méthode à moi, c'est qu'on intervient le moins possible avec des produits qu'on dit chimiques, où on essaie de privilégier des associations de végétaux, où on va attirer des prédateurs qui vont nous aider contre la lutte contre les insectes et les maladies. Alors, on va voir ça un peu, comment on peut fonctionner à l'intérieur du potager en utilisant cette méthode-là, qui est une méthode gagnante en passant. Alors, voici la première que je vais vous parler, des plantes. Les plantes, ils peuvent être compagnes, c'est-à-dire qu'ils vont aider, mettons, à la dégustation, à donner un meilleur fruit, à le rendre plus savoureux. Exemple, le basilic, si on l'associe à la tomate, va donner un meilleur goût à la tomate, tout en défendant la plante contre certains insectes à cause de sa senteur. On a d'autres plantes qui, eux autres, ce seront simplement leur odeur, leur parfum, qui vont dérouter le prédateur. Exemple, ici, j'ai une verveine citronnelle. Je vais vous dire, quand ça sent, là, le prédateur va arriver, mais il ne sentira plus la plante. Fait qu'il ne sera pas porté à aller vers la plante. Donc, ça va la protéger. Bien entendu, on a aussi les éternels marigolds, les œillets d'Inde, que tout le monde connaît. Alors, c'est bon pour certains insectes. Puis, c'est bon aussi, c'est aussi une plante qui va attirer certains insectes. On appelle ça des trappes, des plantes pièges. Alors, dans le puceron, elle va attraper les pucerons avant les autres. Alors, si vous voyez des pucerons sur elle, méfiez-vous, il va en avoir aux alentours. Les oignons, c'est connu, les oignons, les aliacées, sont des excellents répulsifs. Alors, on peut intercaler. Si, mettons, on voit certaines plantes qui peuvent être susceptibles, mais là, on arrive et on peut les mettre à proximité. Bien entendu, on va avoir la plante compagne pour la saveur et on peut avoir la plante compagne aussi qui va aider à lutter contre le prédateur. Puis, il ne faut pas oublier qu'on peut les récolter aussi. Tout est naturel. On ne met pas de produits chimiques. On va travailler avec des composts, avec le compost. On va amender le sol, on va mettre des matières organiques. On va prendre un bon terreau, un sol léger, où la plante va bien performer. Une plante en bonne santé va se défendre contre les maladies et les insectes, pas de problème. Et aussi en restant conforme un peu à ce que j'appellerais le respect de l'environnement, on va attirer, vous voyez, là, la reine grenouille. Alors, on va attirer des prédateurs qui sont naturels. Alors, je sais que les couleuvres, pas tout le monde qui aime ça, mais c'est aussi un bon prédateur. Alors, on peut se faire aider par toutes sortes d'alliés. Et bien entendu, si on prend la tomate ici, si elle n'est pas pollinisée par d'autres tomates aussi, on est toujours mieux d'en cultiver 4 ou 5, on peut aussi attirer les pollinisateurs avec des plantes ornementales dans le milieu de notre potager. Alors, vous voyez, c'est simple, on est capable de jardiner de façon biologique, de façon verte, comme on dit, sans utiliser des produits, soit des produits, des fertilisants très chimiques ou des, comment j'appellerais ça, des canons là, de défense contre les insectes. Alors, vous voyez, vous allez avoir un beau potager et vos légumes vont être sains. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.